fidèle à notre vie. Un seul, quand même la famille d'où nous venons nous laisse tomber, un seul reste toujours fidèle à notre vie. C'est pour cette raison. Bien-aimés, je ne peux commencer ce message et sans parler de celui-là même. Celui-là même, grâce à lui que ma vie a été transformée. Mon histoire a été bouleversée. Oui, je connais son nom. Son nom est puissant. Son nom est glorieux. Son nom est magnifique. Je connais son nom. Bien-aimé, je connais son nom. La Bible déclare que son nom chasse les démons. Son nom fait fléchir les genoux. Son nom élève des trônes les plus élevés qui se croyaient puissants. Son nom détourne des trônes. Oui, c'est un trône qui se croyait puissant. Oui, je connais un nom. Ce nom est glorieux. Ce nom est magnifique. Bien-aimé, la Bible déclare que nous comptons les années à partir de sa naissance. Nous comptons les années à partir de sa naissance. La Bible déclare qu'il ne change pas, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a plus d'ombre de variation. Pourquoi? Parce qu'en lui, il est puissant, il est glorieux. Bien-aimé, il est une source intarissable de la sagesse. Personne n'est son conseiller. Il est égal à lui-même. Il est semblable à lui-même. Et personne ne peut se limiter à sa hauteur. Parce que sa hauteur n'a point de limite. Personne ne peut l'égaler dans sa grandeur. Parce que sa grandeur n'a point de limite. Bien-aimé, il a existé hier, aujourd'hui. Il existera toujours. C'est pour cela que son nom est éternel. Il est puissant, il est glorieux. C'est pour cette raison, bien-aimé, il est venu sur la terre et les gens n'ont pas connu. Or, c'était lui qui était le véritable, le Fils unique du Dieu vivant. Il a vu les pharisiens, il les a dit, oui, avant qu'Abraham ne soit dessus, les pharisiens sont bouleversés. Oui, toutes ces personnes qui étaient prêtes étaient bouleversées. Pourquoi? Parce qu'il avait seulement que 30 ans. Il ne pouvait pas déclarer. Il n'a même pas encore 50 ans. Il déclare qu'il a vu à la naissance d'Abraham. Bien-aimé, ce qu'il affirme est vrai. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, bien-aimé, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas un chemin, il n'est pas une vérité, il n'est pas une vie. Il est le chemin. Il est employé avec un article défini. C'est pour ça qu'il est le seul. Le roi, Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut la famille d'Israël? Alléluia. 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 Dis à ton prochain, je l'aime beaucoup. Et c'est lui qui sauvera ma nation. Alléluia. Quand vous êtes à la maison, prêtez votre attention et priez pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, il y a un jugement qui est porté sur la nation. Le jugement qui est porté sur la nation, c'est un jugement pour sanctionner les ennemis de la nation. Bien-aimés, ici, je vous ai dit que dans 3 mois, les 3 mois qui viennent, le mois dans lequel nous sommes actuellement, dans le mois dans lequel nous sommes actuellement, et le mois de septembre et le mois d'octobre seront des 3 mois décisifs pour la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je vous demande de fléchir chez nous, de prier le Seigneur. Alléluia. Quand vous sortez vite, faites les choses précisément et puis rentrez, soyez confinés chez vous. Si vous n'avez pas quelque chose d'important à faire, restez à la maison et priez le Seigneur. Soyez dans un jeûne et priez pour que Dieu porte notre nation devant lui, pour que nous puissions porter notre nation devant le Seigneur, afin que Dieu puisse porter compassion, qu'il puisse porter attention. Je vous demande cela parce que notre pays, c'est pas moi aujourd'hui qui vous dirai ce qui est en train de se passer. Vous voyez les événements, vous voyez un peu tout. Je ne peux pas rester, oui, outre que ça, de ça. Pourquoi? Parce que c'est ma nation, c'est ta nation. Et si cette nation est brisée, est détruite, jamais ne pourra avoir la stabilité. Tous les projets seront déjà mis à l'écart. Pourquoi? Parce que c'est de la paix que nous pouvons construire. C'est de la paix que nous pouvons réaliser. C'est de la paix que nous pouvons aller à l'école. C'est de la paix que nous pouvons travailler. C'est de la paix que nous pouvons nous épanouir. Sans la paix, il n'y a point d'épanouissement. C'est pour cela que je te demande de prier. De prier. En ce moment, il y a un calme, mais ce n'est pas un calme normal. Il y a des choses qui viendront encore. Je n'ai pas besoin de vous dire cela, vous le savez pleinement. Pourquoi? Parce que le diable, il veut emporter les personnes. Le diable veut emporter les personnes
Il veut les exterminer. Oui. Oui. Vous savez, le premier président a pris la Côte d'Ivoire pour le déposer à Jérusalem. Il faut voir qu'il a pris la Côte d'Ivoire et l'a déposé à Jérusalem, au cœur d'Israël. C'est pour cela que, quelle que soit toute situation qui est aussi déplorable, sachez une seule chose, la Côte d'Ivoire est représentée comme un peuple, comme le peuple d'Israël. Vous savez, il peut y avoir des moments où c'est très difficile, des moments où c'est compliqué, mais Dieu ne va jamais rejeter Israël, parce qu'Israël reste son fils. C'est la même chose comme la Côte d'Ivoire. Quel que soit ce que les gens peuvent faire, à cause de son alliance qu'il a scellée avec le premier président, il ne va jamais briser cette alliance. Il trouvera toujours une solution pour apporter secours à la nation ivoirienne. Pourquoi? Parce que le premier président a conçu une ambassade. Il a conçu des orphelinats. Vous voyez, il a fait une forêt au nom de la Côte d'Ivoire. Une forêt, il a reboisé autant où Israël avait besoin. Il s'est trouvé comme ami pour Israël. Et jamais Dieu ne brise cette alliance. Jamais Dieu ne brise cette alliance au moment où son peuple avait besoin d'aide. C'est pour cette raison, quel que soit ce que l'ennemi fait, jamais il n'aura le dessus sur la nation. Jamais il pourra avoir l'occasion de détruire cette nation. Parce que cette nation est à lui. Cette nation est pour lui. Cette nation lui appartient. Je vous dis ces choses pour que vous priez encore le Seigneur et que vous présentez tout ce que son peuple dit à l'Éternel pour dire Seigneur, souviens-toi. Notre premier président a scellé une alliance avec toi. Au moment où ils avaient besoin. Au moment où ton peuple avait besoin. Donc souviens-toi de la Côte d'Ivoire. Voici, nous traversons des moments difficiles. Une crise qui est en train de se manifester. On n'est même pas encore dans l'élection. Nous sommes seulement à l'entrée. Mais déjà, regardez un peu les péripéties. Toutes ces situations qui sont en train de se manifester. Ça veut dire que ça ne sera pas facile. Ça serait beaucoup compliqué. Prions pour la Côte d'Ivoire. Chacun de nous à la maison, ne manquons pas de porter nos regards sur la nation. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On va aller à un message, comme je l'ai si bien dit la fois passée. J'ai dit l'intimité avec Dieu. Et j'appelais cela un soutien à la recherche de sa direction. Bien-aimés, nous avons besoin d'être à la recherche de la direction du Seigneur. Je vous ai dit ici que Jésus affirme que ce sont ces brebis qui entendent sa voix. Si tu n'es pas une brebis du Seigneur, tu ne peux entendre sa voix. Tu ne peux entendre la voix de Dieu si tu n'es pas sa brebis. Il dit, seuls ces brebis entendent sa voix dans le livre de Jean chapitre 10. Vous voyez? Il dit quand il appelle ses brebis, les brebis entendent sa voix. Et ils ne pourront pas entendre la voix d'un étranger. Nous sommes tous à l'église et nous sommes tous dans la maison de Dieu. Pour certains, ça fait 5 ans. Pour certains, ça fait 10 ans. Pour certaines, ça fait 15 ans. Pour certains, ça fait 20 ans. Pour d'autres, ça fait 30 ans. Mais jamais ils n'ont eu la possibilité de percevoir la voix de l'Éternel. Vous savez, il n'y a jamais de relation sans communication. Il n'y a jamais de relation sans écoute. C'est la communication qui permet, qui favorise une relation. Quand deux personnes se parlent, quand deux personnes écoutent l'un et l'autre, on parle de là, une relation vient de naître. Mais si tu parles à quelqu'un et que la personne ne te parle pas et il ne te coupe pas, il n'y a pas de relation. Le fil est coupé. Vous pouvez imaginer que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes avec Dieu et nous avons grandi avec Dieu. Nous sommes nés de lui parce que nous avons été baptisés. Nous avons accepté le Seigneur Jésus comme sauveur même personnel. Étant bébé spirituel, nous sommes au lait et nous sommes dans le sein maternel de notre Dieu. Et comment nous ne pouvons pas comprendre et savoir et entendre sa voix? C'est déplorable. Pourquoi? Parce que chacun de nous sait un peu. Quand tu mets l'enfant au monde, l'enfant a un sens, un flair de sa mère. L'enfant a la possibilité de savoir entendre le cri de sa maman. Et il identifie la voix de sa mère. Pourquoi nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas identifier la voix de notre Dieu? C'est compliqué. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que nous
nous disons que nous sommes dans une relation entre père et puis fils. On ne peut pas avoir une relation entre père et puis fils sans que nous ne percevons la voix du Père. Nous devons capter le langage du Père. Pourquoi? Parce qu'il y a des instructions qu'il veut nous donner. C'est pour cela que j'ai dit que nous avons besoin de sa direction. Nous sommes à l'échelle de sa direction. Et pour que nous puissions avoir la direction du Seigneur, il faudrait que nous entendions sa voix. Il y a des choses qui t'arrivent. Dieu veut te parler, mais il ne sait pas comment te parler. La seule chose qui est universelle pour tout le monde, c'est que Dieu parle par les songes. Par moments, par les visions. Il y a des gens qui ont un léger sommeil de quelques secondes et puis ils voient quelque chose. C'est une vision. Ce n'est pas un sommeil profond. C'est une vision. Il y a d'autres qui sont dans un sommeil profond. Et ils voient des choses. Mais c'est pour quelle chose? Pourquoi Dieu présente des images? Pourquoi Dieu parle? Parce qu'il a envie de dire quelque chose. Il a envie de dire quelque chose à quelqu'un pour éviter qu'il fasse un accident. Il a envie de dire à quelqu'un pour qu'il évite de cacher son argent dans le concours où il veut passer. Il a envie de dire à quelqu'un pour lui donner une précision, pour ne pas qu'il fasse des erreurs. C'est pour cela que Dieu est obligé de nous parler. Dieu est obligé de parler à ses enfants. Mais est-ce que ces enfants ont l'oreille pour entendre la voix de leur Père? Il dit, seul mes brebis entendent ma voix. Seul mes brebis entendent ma voix. La question que tu dois te poser, est-ce que tu es brebis du Seigneur? Est-ce que tu fais partie de la bergerie? Est-ce que tu fais partie de la bergerie? Parce que si tu fais partie de la bergerie, tu seras forcément dans la position où tu pourras entendre et comprendre et sonder la voix de Dieu. Et c'est pour cela que j'ai demandé, j'ai dit à Dieu, Seigneur, il faudra que mes enfants, tes enfants, les brebis que nous sommes, nous allons apercevoir. Moi, j'entends la voix de Dieu. Dieu me parle. Et quand Dieu me parle, il arrive à saisir ce qu'il dit. Amen. Lorsqu'il saisit ce qu'il dit, et quand je parle, la confirmation est totale. Dis Amen avec moi. La confirmation est totale. Alléluia. Alléluia. La confirmation est totale. Dis Amen avec moi. La confirmation est totale. Amen. Et beaucoup de personnes ici sont témoins de ce que le ciel me dit. Et quand le Dieu me parle, il y a une confirmation après. Vous savez, il y a une différence. Comme je l'ai dit tantôt, la fois passée, lorsqu'il y a une confirmation pour ce qui a été dit, à un bref délai, et que la personne même confirme ce que tu lui dis, à partir de là, nous parlons de la parole de connaissance. C'est un don. Un don de révélation qui nous permet de connaître le passé et puis le présent d'une personne. Et c'est pour cela que le don de parole de connaissance, lorsqu'on le donne, l'individu lui-même est capable de confirmer, est capable de décrier pour dire non, ce n'est pas vrai. Il peut discuter même pour dire ça, c'est pas vrai, ça s'est jamais pris dans ma vie. Pourquoi? Parce que lui-même, c'est lui qui est concerné par cette relation. Ce n'est pas une parole qui est étrangère, une relation qui est étrangère à la personne, mais c'est une relation que la personne est consciente et la personne a vécu et la personne vit. Ça veut dire que ce que la personne a vécu dans le passé est aussi dans le présent. Alléluia. Alléluia. Et la personne peut se lever pour dire c'est vrai ou c'est faux. Aussi clair. Maintenant, lorsqu'une chose n'est pas arrivée, quand une chose n'est pas arrivée et que tu as dit, cette chose est une prophétie. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui a été dite avant. C'est quoi? Le préfixe pro. C'est le préfixe pré, mais on dit pro. Pour dire avant dire, c'est pas une prédiction. Prédiction. Pré, ça veut dire avant. Diction, c'est dire dicter, parler. Donc ça veut dire avant parler. Amen. Avant dire. La chose n'est pas encore arrivée, mais tu as dit d'avance. Et lorsque tu as dit mais avance, on appelle ça une prophétie. Et une prophétie, c'est lorsqu'elle s'accomplit qu'on peut affirmer. Si elle ne s'est pas accomplie, elle n'est pas encore crédible. Sa crédibilité viendra où elle va s'accomplir. Amen. Amen. Voilà un peu. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que
Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Et Job n'a pas manqué d'avoir d'adresse, de lui donner la possibilité de sonder la pensée de Dieu. Parce que lui-même, il était dans les troupes, il était dans l'obligation de demander à Dieu qu'est-ce qui lui arrive. Vous savez, un bon matin, quelque chose tombe sur quelqu'un et il perd tout à la fois, il perd tout ce qu'il avait. Et il est difficile pour lui d'accepter ce qui se passe. La seule option qu'il faut, lorsque tu es dans les troupes, la seule option qu'il te faut, lorsque tu es dans les difficultés, il faut demander la vie de Dieu. Il faut demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. C'est ce qui est le plus important. Alléluia. Et Dieu, à son tour, va t'informer, il va te donner la possibilité de savoir dans quoi tu es, afin que ton cœur soit apaisé, afin que tu sois capable de rechercher la voie de Dieu et d'avancer dans ta vie. Mais quand tu es dans cette situation confuse et que tu ne sais rien et tu ne comprends rien, c'est difficile pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas si tu as péché, ou bien c'est une malédiction, ou bien c'est un lien dans ta famille qui est en train de te fatiguer, tu ne sais même pas. Vous voyez? Et ça, c'est une difficulté dans le mental de chacun. Pour éviter cela, Dieu a la possibilité de parler. Dis avec un mot. Dieu parle. Sachez que Dieu parle. Dieu parle au travers des hommes. Dieu parle par des signes. Dieu parle par plusieurs manières. Prenons Job 23, verset 14, s'il vous plaît. Je veux un lecteur ou une lectrice. Job 23, verset 14. Allons-y vite. Job 33, verset 14. Oui, allons-y. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière. Écoutez bien, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que Dieu passe par plusieurs moyens. Ça veut dire que la voix de Dieu n'est pas seulement une seule voix, une seule manière de parler. Dieu n'a pas une seule manière de parler. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire qu'il est utilisé par tous les aspects pour parler. On ne peut pas sceller une seule voix que Dieu parle. Dieu peut vous parler à ses enfants. Non, on ne peut pas sceller une seule voix. Il peut te parler par un chien, il peut te parler par un poulet, il peut te parler par une voiture, il peut te parler par un geste, il peut te parler par le tonnerre, il peut te parler par le temps qui se passe, il peut te parler par le flair que tu as. Il peut te parler de plusieurs manières. Mais regardez bien ce que la Bible dit. Allons-y. Tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. L'homme n'y prend point garde. Il parle par des songes. Il parle d'abord par des songes. Dis à ton prochain, Dieu parle par les songes. Il y a une différence entre les songes et puis les rêves. Les rêves sont banals. Les rêves n'ont pas de sens. Les rêves, c'est ce que tu as vécu aujourd'hui, que tu as réussi dans ton intuition et qui est manifesté. Ça ne veut rien dire. Tu peux en train de te laver, après tu traverses la route, après tu t'en manger, après tu chantes, après tout ça, c'est mélangé. C'est un rêve. Mais ce dont nous sommes en train de parler, on parle du songe. Un songe est une révélation que Dieu donne à quelqu'un, qui a une signification, qui a un sens spirituel. Quand un songe est donné, Dieu peut parler à quelqu'un. Dieu peut donner un message à quelqu'un. Parce que c'est la seule voie pour les personnes qui ne sont pas connectées à Dieu qui peut avoir la possibilité de recevoir un message de Dieu. Parce que tout le monde n'entend pas la voix de Dieu, mais tout le monde peut recevoir le songe. C'est pour cela que tout le monde est obligé de songer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui fabriques ça. C'est Dieu même qui le met dans ton esprit. Vous voyez? C'est encore plus facile pour le Seigneur parce qu'il ne sait pas qui ne dort pas. Vous voyez comme c'est facile? Parce que à quel moment Dieu fait ça? C'est lorsque tu es couché. Et Jean va dépeindre cette image. Continue. Par des visions nocturnes. Par des visions nocturnes. Il dit songe, vision nocturne, allons-y. Mais il va donner les détails. Quand les hommes sont endormis. Quand les hommes sont endormis, sur leur couche. Pour que le songe arrive, il faudrait que tu t'endormes. Quand les hommes sont endormis, comment? Vous allez voir si c'est léger quoi? Sur leur couche. Sur la couche, comment? Alors il leur donne des avertissements. Vous
voyez, le son que Dieu donne, c'est pour avertir. Tout message de Dieu, c'est pour avertir. Tout message de Dieu, c'est pour instruire. Tout message de Dieu, c'est pour corriger. Mais tout sens, dans tout le sens, c'est pour avertir. Il t'avertit qu'il va te bénir. Il t'avertit qu'il va frapper la Côte d'Ivoire. Dieu t'avertit. Par le message qu'il donne en songe. C'est pourquoi il n'est pas bien de négliger les songes. Il n'est pas bien de négliger les songes parce que c'est une voie qui est encore plus facile que Dieu utilise pour te parler. Mais il y a des gens qui négligent. Quand ça arrive, ils disent, mais ça, j'avais vu ça, et puis c'est arrivé. La majorité des personnes, les songes sont tellement vrais que la majorité des songes se réalisent. C'est pour cela qu'il doit prendre les songes au sérieux. Parce que c'est la voie que Dieu a trouvée nécessaire pour utiliser pour te parler comme Joseph. Ceux qui sont beaucoup sont arrière, petit enfant de Joseph. Parce que Joseph, c'est le patron des songes. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Donc Dieu parle. Mais comment il parle? Regardez bien ce qui va se passer. Quand quelqu'un dort, tu vas voir si c'est un sommeil léger. Tu vas voir. Le songe ne vient pas d'un sommeil léger. Un sommeil léger, c'est une vision. Dieu ferme un peu tes yeux doucement. En 3 secondes, et puis tu montes des flashs. Ça, c'est vision. Mais ça, là, regardez bien ce qu'on appelle songe. Allons-y. Alors il donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions. Il met les sceaux. Quand il dit met les sceaux, il met sa signature, il met son cachet. Pour ne pas qu'on dise que ça là c'est le diable. Il donne des signes dessus pour montrer que ça là c'est lui qui a parlé. Parce que le message de Dieu est identifié par son enfant. Quand tu comprends les choses de Dieu, tu peux savoir que ce que tu as reçu est de Dieu. Parce qu'il y a son signe dessus. Alléluia. Allons-y. Au verset 17. Afin de détourner l'homme du mal. Afin de détourner l'homme du mal. C'est-à-dire que quelque chose doit arriver, quelque chose doit se passer dans ta vie. Dieu te donne le sang pour te permettre de t'avertir et même pour éviter, pour te détourner du mal. Allons-y. Et de le préserver de l'orgueil. Et de te préserver de l'orgueil. Allons-y. Afin de garantir son âme de la force. Afin de garantir ton âme de la force. Et sa vie d'un coup du glaive. Amen. Tu as sauté la partie où on dit d'un profond sommeil. Tu as dépassé ça, tu as sauté. Est-ce que tu as lu? Non, on n'a pas attendu. Allons-y, reprends la partie là. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Voilà. Moi, je n'ai pas entendu. Profond sommeil, je n'ai pas entendu. Il y a d'autres personnes qui disent la même chose aussi. Profond sommeil. Profond. Dis un sommeil profond. C'est la 4e vitesse du sommeil. Ou quand il dort et puis il fait. Celui qui a couché à côté de toi sait que tu es en train de tirer très loin. Les choses sont réelles. Je vous donne un exemple. Il y a un monsieur en question. Les gens pensent que c'est amusement et c'est spirituel. Il y a un monsieur en question. Il était dans sa chambre. Et puis il a eu un songe. Et dans le songe qu'il a eu, ils l'ont frappé à la nuque. Et lorsqu'ils l'ont frappé à la nuque, le lendemain matin, il s'est réveillé, le sang sortait par ses narines. C'est réel. Il y a une autre femme, ils ont tiré son pied ici, juste là, en bas de son pied. Le plat du pied, ils l'ont tiré en bas. Lorsqu'ils ont tiré, le matin, elle s'est réveillée, la balle était à l'endroit. Ils sont partis opérer pour enlever la balle, elle a gardé ça pour témoignage. C'est réel. Ce sont les choses qui sont réelles. Il y a un autre monsieur qui est encore habillé. Je me souviens bien, à la gare républicaine, c'était un ami, c'est un colonel. Un de ces éléments, je vous dis, c'est extraordinaire. Quand Dieu te prévient, il ne faut pas t'amuser avec ça. En songe, le père de ce dernier qui était à côté de lui, qui était l'homme de main du colonel, ce monsieur-là, vraiment, son père, dans un songe, ils ont tiré sur lui, dans sa tête, de là. Lorsqu'ils ont tiré sur lui dans le rêve, dans le songe,
Le lendemain matin, il est venu au travail. Il est venu au travail et chaque fois, dans les casettes, il y a les douches. Et il est rentré, il est allé se laver le visage, c'est-à-dire se doucher un peu. Mais les gens attendent 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Ils disent, il y a quel problème? Lequel a duré, hein? Le monsieur l'a duré. Ils sont allés voir le monsieur dans un mar de sang. Dans une mare de sang. Dans une mare de sang, pas possible. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait un fer qui était juste dans la douche, qui a transpercé son front jusqu'à sorti à la tête. La balle qu'ils ont tirée, c'est ça qui s'est manifesté dans la douche de cette manière. Il est décédé dans le camp. Quand vous voyez des combats dans le rêve, ne jouez pas avec ça. Il y a des choses que Dieu vous présente dans le rêve où les gens vous attaquent, ne jouez pas. Quand vous réveillez, commencez à mener un combat. Ce n'est pas un jeu. Dieu vous prévient pour éviter que vous soyez victime d'une mort précoce. Une manière que Dieu avertit toujours parle. Le Seigneur parle à tout temps, en tout temps. Ne jouez pas avec la voix de Dieu. Et quand Dieu prévient, ça te permet de te tirer d'affaire. Il t'avertit. Il y a des choses que tu veux faire, Dieu t'avertit, dit ne fais pas, ne fais pas. Mais souvent il y a des gens qui sont têtus, qui ne comprennent pas et qui font. Et ils reçoivent le résultat de ça. Dieu avertit toujours. Quand il t'avertit, c'est pour éviter le pire. Au fait, Dieu avertit pour éviter le pire, pour pas que tu sois dans une catastrophe. C'est pour cela qu'il faut prêter ton attention. Donc je veux savoir que ici dans cette salle, il y a des gens que Dieu les parle. Qui Dieu parle? Qui Dieu parle? Tout le monde va lever le doigt parce que Dieu t'a parlé il y a un songe, dans un songe un jour. Ça c'est clair. Maintenant la vision, c'est un éveil. Ce sont des images qui défilent. Une vision est une image qui défile à ton éveil. Ce n'est pas au coucher. Le son c'est au coucher. La vision c'est un éveil. Tes yeux sont clairs. Mais une image se défile. Tes yeux se ferment un coup et puis des images se défilent. Défilent devant toi. Comme l'écran d'une télévision. Ou bien des scènes que tu vois dans ton esprit. Des scènes que tu vois dans ton esprit aussi claires. C'est ce qu'on appelle une vision. Des choses apparaissent. Dans la vision, tu peux voir des anges. Dans la vision, tu peux voir des scènes. Tu peux être assis là et puis tu peux voir des choses se passer. C'est Dieu qui est en train de te parler. Dieu est en train de te dire, voilà, c'est telle chose. Et chaque chose que Dieu te montre a une interprétation. Par un moment donné, ça peut être un message qui n'est pas codé, un message qui est direct, qui identifie clairement, qui parle clairement. Mais dans d'autres sens, c'est un message codé parce qu'il y a une interprétation. Comme le songe de Pharaon. Pharaon a eu un songe où ce sont des images qui étaient codées. Il fallait qu'on puisse décoder. Et Joseph avait la clé pour décoder le songe de Pharaon. Et quand il a décodé, Pharaon a compris. Et ce qui est plus intéressant, c'est que l'interprétation qu'on donne le sens au songe. Et après, vous devez voir l'accomplissement de cela. Quand Joseph a interprété le songe de Pharaon, il a expliqué et il a donné la solution de ce qu'il faut faire. Et effectivement, dans la période donnée, le songe s'est réalisé. Comme Joseph l'avait dit, 7 ans de vaches maigres et puis 7 ans de vaches grasses. Amen. Et ces 2 années se sont produits. Et il a donné la solution. Il y a une interprétation de ces songes. Parce que ce sont des images. C'est pour cela que quand tu finis de songer, il faut prier. Il ne faut pas aller te promener d'abord. Il ne faut pas te lever et puis tourner d'abord avant. Parce qu'au même moment où Dieu te donne le songe, quand tu te réveilles, il est capable de te répondre aussitôt pour te donner l'interprétation. Voilà le secret. Quand tu te réveilles, il y a une idée qui reste dans ta tête et puis tu poses la question à Dieu, Seigneur, ce qui est vu là, ça veut dire quoi? Tu laisses un bon temps, ça fait 10 minutes ou bien 15 minutes d'attente et Dieu va commencer à te déchiffrer les images et décoder ce qu'il t'a donné comme image. C'est très important. Et si tu n'arrives pas à cerner, tu vois quelqu'un, dis avec moi. Tu vois une personne qui est habilitée. Un homme de Dieu ou bien quelqu'un qui a le don d'interprétation. Parce qu'il y a le don d'interprétation. Amen. Le don d'interprétation. Tu vas avec la personne, tu lui poses la question. Amen. Amen. Et tu lui dis, voilà, il y a eu un songe, comment?
Par moment donné, les gens ont des sons, ils viennent me voir. J'arrive à interpréter. Et effectivement, quand ils interprètent, les choses se passent exactement. Et eux-mêmes ils disent, oui, ça là, j'avais déjà vu ça déjà. Mais avec ça là, je viens de comprendre que l'interprétation est nette parce que moi-même, je sens que c'est ça. Amen. Quand une interprétation ne te convainc pas, ça veut dire que ce n'est pas encore net. Mais si elle te convainc, ça veut dire que Dieu même, toi-même tu as fait le songe, Dieu même va te donner le discernement de comprendre que ce qu'on t'a interprété est vrai, est logique. Amen. Vous comprenez? Ne jouez pas avec ces deux fonctions. Voici deux. Dieu parle par une vision, par un songe. Dieu parle par quoi? Par une vision. Dis Amen avec moi. Prenons Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, c'est l'histoire de Myriam, d'Aaron et de Moïse. À partir du verset 6, on va pas lire tout le reste. On va lire le verset 6. Je vais vous résumer ça. C'est que Myriam et puis Aaron se sont plaints parce que Moïse venait de prendre une femme éthiopienne. Dans la loi de Moïse, dans la loi du Seigneur, selon les Israélites, ils n'ont pas le droit de prendre une femme étrangère. Une femme étrangère, c'est une femme qui n'adore pas le même Dieu que eux. Voilà. C'est-à-dire qu'une femme qui adore un autre Dieu. Les Éthiopiens sont africains, ils n'ont pas la même adoration que les Israélites. Donc pour Myriam et Aaron, ils avaient pleinement raison de parler contre Moïse. Pour dire, pourquoi tu peux faire ça? Or toi-même, c'est pas toi que la loi est venue. Et c'est pas toi que les instructions de Dieu sont venues. Mais pourquoi tu peux violer ce que Dieu même t'a donné comme recommandation? Nous on n'est pas d'accord. Est-ce que c'est à toi seul que Dieu parle? Et ils vont commencer à parler contre Moïse. Mais à partir de cet instant, vous savez, quand Dieu choisit un serviteur de Dieu, quand Dieu choisit un homme de Dieu, c'est lui seul qui le qualifie, c'est lui seul qui le dit, c'est lui seul qui le sanctionne. Parce qu'il est son serviteur, il n'est pas serviteur des hommes d'abord. Il est d'abord le serviteur de Dieu d'abord. Avant que Dieu le donne aux hommes. Il est d'abord serviteur de Dieu parce qu'il sait Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans ce sens de cela, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va entendre. Vous savez, quand tu parles qu'on est serviteur de Dieu, c'est pas n'importe quel serviteur de Dieu. Hein? Il y a les hommes qui sont points. Il y a les personnes pointes. Écoutez-moi bien. Il y a les personnes pointes. Et puis il y a les personnes qui sont serviteurs de Dieu qui n'ont pas reçu l'approbation de Dieu. Amen. Amen. Celui qui est point, il a part. Celui qui est point, il est qualifié. Celui qui est point a l'approbation et l'autorisation de Dieu sur sa vie. Et si c'est une personne comme ça, faites beaucoup attention à cette personne parce que c'est une personne qui est sacrée. Quand une personne est sacrée, est une personne qu'on ne peut pas jouer avec cette personne. C'est cela que lorsqu'ils ont commencé à critiquer, ce n'est pas Moïse qui a entendu, mais c'est Dieu qui a entendu ce qu'il disait de Moïse. Pareil, c'est son serviteur. Donc l'oreille de Dieu est attentive vis-à-vis de son serviteur. Tout ce qui lui arrive intéresse le Seigneur. Tout ce qui se passe intéresse le Seigneur. Donc Dieu prête son attention pour savoir. Et pendant que Dieu prête son attention, il entend les critiques de Myriam et puis Aaron. Or, c'est à cause de Moïse qu'eux ils sont devenus serviteurs de Dieu. Et puis ce n'est pas serviteurs de Dieu. Et ils ne sont pas serviteurs de Dieu, ils sont serviteurs de Moïse. C'est Moïse qui est serviteur de Dieu. Mais Myriam et Aaron sont serviteurs de Moïse. Pourquoi? Parce que c'est l'onction que si Moïse ont déposé sur les deux. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand un homme de Dieu travaille dans une mission, comme je suis, en tant que serviteur de Dieu, je suis établi sur la mission. Celui qui va être adjoint à moi, il est mon serviteur. Mais c'est moi qui suis serviteur de Dieu. Il me sert. Il est sous ma couverture. Il me sert moi. Malgré qu'il me sert, il est en train de servir Dieu. Mais il me sert d'abord. Tout ce qu'il doit faire va venir directement de moi. Et c'est ce qu'il faisait. Il servait Moïse. Et puis ils sont en train de parler. Ils ont apporté des critiques. Faites attention. Si quelqu'un qui est loin, c'est une personne qui a l'approbation de Dieu. Quelqu'un qui est loin, c'est une personne quand il parle, les choses se réalisent. C'est quelqu'un, lorsque il prie pour un malade, le malade est guéri. Il faut faire attention. Parce qu'il n'a pas une potion magique pour enlever une maladie sur la vie de quelqu'un. Si tu vois qu'un homme de Dieu prie et puis les choses se passent, ou bien il donne des prophéties, ça se réalise, il faut faire attention à lui parce qu'il est loin. Et on ne joue pas avec un oin. La Bible dit que ne touchez pas à mes oins. Donc qu'est-ce qui va se passer? Dieu va appeler Myriam et puis Aaron. Venez. Il va les envoyer, les convier à la tente d'assignation. Là où Dieu descend et puis parle.
Et il va les instruire pour leur dire, Moïse et les autres prophètes sont pas pareils. Lui, il est un. Il est mis à part. Et j'ai une relation aussi étroite, une relation aussi exceptionnelle, une relation aussi à part avec Moïse. C'est pas pareil avec vous. Même s'il y aura d'autres prophètes avant Moïse ou après Moïse, ça ne sera pas la même relation que j'aurai avec les autres. Parce qu'avec lui, je lui parle d'une manière exceptionnelle. Dieu va commencer à expliquer sa relation qu'il a avec Moïse. Ce n'est pas une relation terre à terre, c'est une relation très profonde, une relation où Moïse a la capacité de sonder les profondeurs de Dieu. Dieu lui confie des secrets. Vous savez, quand votre amitié arrive jusqu'à confier des secrets, ça veut dire que ce n'est plus une amitié comme les autres. L'amitié devient maintenant comme un frère. On ne confie pas tout aux frères, mais on confie tout aux amis. Mais quand ton frère devient un ami, c'est que tu as des secrets avec lui. On peut faire de son frère un ami. Et quand on parle d'amitié, on parle d'intimité. Quand on parle d'amitié, on parle d'amour. Quand on parle d'amitié, on parle de l'âme que tu confies à quelqu'un. Quand tu donnes ton secret à quelqu'un, c'est comme tu lui léguais ton âme de garder ton âme. Pourquoi? Parce que quand le secret est connu, ça peut détruire ton âme. Ça peut détruire ta vie. C'est pour cela que l'amitié vient de la racine amour, aimer et puis âme. Toutes ces choses sont ensemble. Pourquoi? Parce que l'âme, son ressentiment, c'est l'amour. Vous voyez, tout ça sont liés. C'est ça, on parle d'intimité. Donc Dieu avait une intimité avec Moïse. Une intimité remarquable avec Moïse. Et Moïse va parler. Il faut prendre à partir du verset 7. Il va prendre à partir du verset 4. Il prend 4. Pour descendre un peu bien, pour que les gens comprennent. Nombre chapitre 12, verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, Moïse viens. À Aaron. Il dit à Aaron, viens aussi. Et à Marie. Marie, pardon, viens. Allez, vous trois, à la tente d'assignation. Il dit, allez-y, vous trois, la tente d'assignation, la tente des signes. Assignation, ça veut dire la tente des signes. Où Dieu descend par les fumées, par les nuées, où il apparaît des signes pour se faire connaître. C'est ça qu'on appelle la tente d'assignation. Allons-y. Et ils allaient tous les trois. Les trois sont bons. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il descendit sous forme de colonne de nuée dans la tente d'assignation à l'entrée. Allons-y. Et il se tint à l'entrée de la tente. Vous voyez, il se met à l'entrée de la tente. Écoutez bien ce qu'il va dire. Il appela Aaron et Marie. Il dit Aaron, Marie, venez ici. Qui avancèrent tous les deux. Ils sont avancés à la tente d'assignation devant l'entrée. Écoutez bien ce qu'il va dire. Et il dit, écoutez très bien. Écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, comme vous êtes les deux là, vous parlez. Quand il y aura parmi vous un prophète, regardez bien comment il allait parler. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Il va se révéler aux autres prophètes dans une vision. Dis vision. Voilà. La vision aussi est un moyen de communication pour les hommes. C'est-à-dire Dieu veut parler, il veut te donner une vision pour te parler, pour t'avertir. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième, allons-y. C'est dans un songe que je lui parlerai. Le songe aussi est un moyen de communication pour son fils. Dieu utilise les songes pour parler à son serviteur, à ses enfants. Voilà. Au verset 7. Au verset 7 maintenant. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Donc, première manière de parler, c'est quoi? Vision. Deuxième, songe. Maintenant, troisième, écoutez bien. Allons-y. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. C'est-à-dire, Moïse là, Dieu ne parle pas en son et puis en vision. Ce sont des petites choses. Ce sont des choses qu'il n'y a pas trop d'intimité dedans. Voilà. Mais ce qu'il va parler là, il y a une intimité, une profonde intimité. Écoutez bien. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. C'est-à-dire, donc, Dieu donne les détails. Comme il sait que Moïse est intime avec lui. Vous savez, quand tu aimes un ami, tu le couvres. Quand tu aimes
un ami, tu manifestes l'amour pour ne pas que les autres, ils ne soient exposés devant les autres. Si c'est vraiment ton ami intime, un ami intime, on fait tout pour le préserver. On fait tout pour l'éviter d'être exposé en public. Bravo. Donc Jésus, Dieu étant ami de Moïse, il va dire, vous savez, il est fidèle dans toute ma maison. Ce que vous avez dit là, vous n'avez pas péché. Vous voyez ce qui est intéressant. Dieu justifie son serviteur, même qu'il a fait mauvais. Lui seul, il a l'habilité de le frapper, de le sanctionner. Il n'a pas besoin de parler. Les gens qui fuient la vie des serviteurs, ils disent non, voilà comme il fait, comme ça. Mes amis, évitez. Vous n'êtes pas en conflit à Dieu. Si tu es en conflit à quelqu'un, c'est une bonne chose. Amen. Quand il dit c'est une bonne chose, ça veut dire que tu peux esquiver son coup, quoi. Voilà. Mais si tu es en conflit avec Dieu, il ne sait pas où tu vas esquiver son coup. Parce que tu ne le vois pas. Il t'attend quelque part où tu ne t'attends pas. Voilà. C'est quoi? Il ne faut jamais avoir un conflit avec Dieu. Il ne faut jamais avoir un conflit avec Dieu, s'il vous plaît. Et il va le dire. Il est fidèle dans toute ma maison. Le serviteur de Dieu, si même qu'il a attrapé sur le lit d'adultère, ou bien tu l'as attrapé en flagrant de lit, ou bien tu l'as pris quelque part en train de boire, il est ivre, il faut te taire, rentre à la maison, prie pour lui. Je vous en supplie, priez pour lui. Mais si tu as mis ta boue dedans, Dieu va laisser pour lui, et puis il va te corriger. Ça dit, Dieu, il n'y a plus ça, hein? Quand il parle là, Dieu a parlé d'éthiopienne. Quand il parle là, il a parlé dedans. Est-ce qu'il a touché même le côté de... Il a pris femme éthiopienne? Il ne s'occupe même pas de ça. Il s'occupe parce que tu es allé contre son serviteur, c'est tout. C'est tout, hein? Ce que toi-même tu dis, mais Dieu ne voit même pas même. Il dit, il est fidèle dans toute ma maison. Quelqu'un qui dit, il est fidèle, ça veut dire quoi du tout? Il n'a même pas péché. Ça veut dire pour Dieu, Moïse n'a pas péché. Pourquoi? À cause des hommes qui sont préparés. Écoutez bien aussi. Au verset 8, je lui parle bouche à bouche. Dis, je lui parle bouche à bouche. Troisième manière que Dieu parle, il parle bouche à bouche. C'est ça, on parle de la voix audible. La voix audible, c'est bouche à bouche. C'est-à-dire que tu parles à Dieu, non? Tu finis de prier dans ta chambre, tu as parlé à Dieu. Moi, je ne sais pas. Il y a des gens qui prient. Écoutez-moi bien. Prier là, c'est quoi? C'est parler, non? Et ils sont là comme ça. Seigneur, merci parce que voilà. Et puis dit Amen. Et puis son nom. Tu alimente ta main. Et puis tu parles. Maman, tu sais quoi? Dites-moi. Ta main fait comment? Compris, on suppose. Tu peux même mettre chaise. Tu prends chaise, tu t'assois. Et tu lui donnes chaise. On va parler. Parce que tu t'adresses à ton papa. Tu veux causer avec lui. Tu veux communiquer avec lui. Il t'entend. Il n'est pas sourd. Esaïe 59 dit, la main de Dieu n'est pas plus pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Il entend. Donc quand tu parles, il t'écoute. Tu n'as pas besoin de parler et puis tu laisses. Non. Tu parles comme tu es en train de parler avec ton papa pour lui demander quelque chose. Quand tu t'en vas demander quelque chose à ton papa, tu parles vite. Tu es assis, papa, je suis venu te parler à propos de mes études. Calmement, hein, calmement. Aussitôt, ton papa te répond et dit après, comme il s'est préoccupé, après il va te répondre. Il va arriver que Dieu soit occupé pour une autre affaire, ou toi peut t'aider un peu. Après, il va revenir. Tranquille. C'est pourquoi il y a des instruments qui prennent le temps un peu pour que Dieu envoie le retour. Il y a des temps où Dieu attend au moment où il faut pour te répondre. Sinon, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu. Il y a des gens qui pensent que comme ils ont prié, Dieu n'a pas entendu, ça a duré, Dieu a entendu. Mais il y a un temps où il va venir faire le retour. Peut-être il t'a parlé, parce que ce qui est important, il ne faut pas t'attendre seulement que Dieu te parle dans ta chambre seulement, hein? Alléluia. Si Dieu ne t'a pas parlé dans ta chambre, il te parlera au dehors. Si tu n'as pas parlé au dehors, il va te parler par n'importe quelle image. C'est quoi on dit de discerner, de sonder la voix de Dieu, de discerner. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme ne prend pas garde parce que Dieu parle par diverses manières.
Mais je vous donne seulement que les éléments qui sont bien structurés que je vous donne. La vision, le songe, bouche à bouche, il n'a pas dit. Tu peux t'arrêter, tu parles, et puis tu entends une fois comme ils ont mis bas sur ton oreille. Ma fille, tu entends ça même. C'est bouche à bouche. Bouche à l'oreille, tu entends même. Ma fille, arrête ça. Ma fille, ne va pas au village. Tellement qu'il a parlé il a tellement parlé que tu ne comprends pas. Il est obligé de prendre le dernier recours pour qu'il va te faire tressaillir. Là, il crie dans ton oreille. Ma fille, ne va pas au village. Voilà. Là, maintenant, tu as dit quoi? Dieu m'a parlé ça, essaie de me partir maintenant. Voyez les gens qui n'arrivent pas à comprendre. Tu es obligé de crier. Tu es obligé de passer par une vitesse supérieure pour te parler. Oh, il t'a bien parlé, hein. Quand tu ne comprends pas tout ça, il va le prendre un fou. C'est vrai qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des gens qui passent au marché, ils ne savent pas que le gars qui a attrapé le mégaphone là, le mégaphone, il est en train de parler de toi. Il faut prêter ton attention, hein. Il y a un marché, le gars vient parler, bien au moment, il arrête de prêcher. Et puis il donne une révélation. Et ça te concerne, c'est pour toi qu'il a donné. Mais tu n'as pas oreille pour entendre. Pourquoi? Parce qu'il te veut trouver tous les moyens pour te parler. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu parle. Dieu parle. Mais c'est l'autre qui ne prend pas garde. Alléluia. Amen. Il dit, il parle bouche à bouche. Qui a entendu la voix de Dieu dit? Ah, vous voyez, elle a entendu la voix de Dieu. Lui aussi a entendu la voix de Dieu dit. La maman aussi a entendu la voix de Dieu dit. Quand il était en 6e, il était chef de classe. Donc il doit aller vite à l'école, quoi. Donc quand je fais, il dit à Dieu, réveille-moi. À l'heure indiquée. Souvent il vient et puis il caresse mes joues. Et puis il me réveille. Souvent il entend, mon fils, il est là, dans mon oreille. Et puis il me lève. C'était extraordinaire. Une relation extraordinaire avec Dieu. C'était extraordinaire. Et souvent ici, le plus il est passé. La première fois, il n'est pas compris. J'ai demandé, il a tenu, pas, comme ça, pas. Je me lève et demande à ma maman, je demande à mes soeurs, qui m'a réveillé, qui m'a tapé, qui m'a giflé là. Personne, on dit personne. J'ai compris que c'était le Seigneur qui m'avait réveillé. Et ça continue comme ça. C'est-à-dire quand tu parles à Dieu et que tu as une bonne relation avec Dieu, Dieu va user de la relation qu'il faut pour t'éveiller l'esprit, pour que tu puisses comprendre le sens de ce qu'il veut te dire. C'est très très important. Mais les gens ne prennent pas garde à ça. Vous voyez, c'est pour cela que les gens sont détournés. Les gens sont vraiment détournés de leur manière. Les gens sont facilement dupés. Les gens profitent de certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se disent que Dieu ne parle pas, ils préfèrent aller voir un prophète. Frère, tout le monde n'est pas comme moi. Tout le monde n'est pas comme moi, quoi. Parce que moi, je sais que je suis un bon prophète. Et je suis un bon serviteur de Dieu, quoi. Voyez, à quel moment quand quelqu'un dit qu'il y a un esprit de mort sur toi, tu dois savoir si vraiment qu'il y a un esprit de mort. Parce que forcément, tu dois être conscient de quelque chose sur ta vie. Quand quelqu'un veille sur sa vie vraiment, quand un esprit de mort vient, elle dit à la personne, homme de Dieu, effectivement, c'est une confirmation. Tu es déjà prévenu. Parce que Dieu ne peut pas te prévenir sans te prévenir. Quand tu as vraiment une bonne relation avec lui, il te prévient d'abord à toi. Maintenant, les autres voix qui viennent, c'est pour confirmer que ce que tu as vu est vrai. Mais toi, tu es là, c'est pour les gens de dehors que toi, tu attends. La personne dit notre esprit de mort, et puis tu es là, tu as peur, tu ne peux pas dormir la nuit. Et puis tu as peur. Oh, il y a un esprit de mort, hein. Mais toi-même, tu es en train de garder ça dans ta tête, esprit mort. Et tu commences à voir les séquelles maintenant. Oh, auparavant, tu ne voyais pas les séquelles. Auparavant, tu ne vois pas les corbillard. Mais le jour qu'ils ont dit que tu as accepté, tu commences à voir ça. Frères et sœurs, il n'y a pas quelqu'un qui connaît sa propre vie que quelqu'un d'autre. Après, Dieu, c'est toi, mais tu connais ta propre vie. Il n'y a pas un être humain qui connaît ta propre vie si tu ne lui as pas révélé. Bravo. Donc, quand quelque chose est dit sur toi, tu peux identifier que c'est vrai, que c'est faux. Ou bien, si quelqu'un te dit qu'il n'y a pas de problème, il a compris. Pour ne pas trop polémiquer,
J'ai dit, il a compris. Je ne méprise pas celui qui m'a dit. Un jour encore, il peut avoir que tu vas dire quelque chose qui soit réel. Tu as me dire, mais comme il t'a rejeté la première fois, tu ne pourras pas me dire. Donc, je ne parle pas pour te frustrer. Il dit, d'accord, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Il y a pas mes dispositions. Toi, tu sais que ce qu'il a dit est faux. Tranquille. Elle, tu as besoin de prier pour ça. Elle, tu as besoin de prier pour ça. C'est tout. Mais les gens sont paniqués. Donc, même on me dit, le Seigneur me dit de me donner ta voiture. Et puis, il a besoin de sa voiture. Le Dieu qui t'a dit là, lui aussi, il ne va pas me parler. Il ne va pas me prévenir d'abord. Le Seigneur me dit de me faire une offrande. Le Seigneur me dit de me faire une offrande. Le Dieu qui t'a dit de faire une offrande, c'est lui qui doit me donner pour qu'elle puisse te faire l'offrande. Si Dieu dit c'est qu'il pouvoir au besoin de la personne qui doit faire l'offrande. Les gens manipulent les gens et les gens acceptent. Quand ils écoutent le Seigneur, quand ils prêtent ton attention, quand ils passent dans une phase où tu entends la voix de Dieu, où Dieu te parle, tu vas éviter de tomber dans les pièges. Vous voyez, il y a des voyous qui sont dans la nature, qui se font appeler voyants. Or, voyous et puis voyants sont pareils. Il y a des voyants voyous. Il y a des voyants qui sont vraiment voyous. Ils profitent de la naïveté des gens pour s'utiliser de l'argent. La Bible dit qu'ils viendront en vêtements de brebis, mais en dedans d'eux, ce sont des loups féroces. Des gens qui font semblant d'être prophètes ou des pasteurs. C'est pas lorsque quelqu'un va révéler quelque chose qui est caché dans ta vie, ça veut dire qu'il est prophète. Ça veut dire que lui là, qui est vraiment il est fiable. Et puis tu vas lui donner ton âme. Non, mon ami. Mon ami, c'est pas comme ça que ça se passe. Le premier rebelle aussi. Peut-être tu ne sais pas. L'esprit du premier rebelle aussi. Et par moi, ça a avéré que c'est vrai. Il y a des gens qui prennent ses clés pour poursuivre les gens. Et quand il y a, c'est vrai, c'est lui qui a tué vraiment. L'esprit est mort pour poursuivre la personne. Ça existe. Mais quand ce n'est pas de Dieu, il y a des gens qui peuvent être vrais mais qui ne sont pas de Dieu. La source n'est pas de Dieu. Avant d'identifier quelque chose, avant de faire quelque chose, il faut regarder sa source. Le miracle de Moïse a été, mais la source n'était pas de Dieu. Parce que Dieu n'a pas ordonné de faire de cette manière. Oh, il y a un miracle. C'est pour vous dire qu'il y a des miracles qui peuvent arriver qui ne sont pas de Dieu. Il y a des miracles diaboliques. Parce que Satan, la Bible déclare qu'il ne se répand pas. Dieu ne se répand pas de ses appels, ni de ses dons. Lorsque Lucifer a été choisi dans le jardin d'Éden, qui a été choisi au ciel, dans l'essence de Dieu, il avait un pouvoir angélique. Mais Dieu n'a pas dépouillé de son pouvoir. Lucifer est parti avec son pouvoir angélique. Voilà. Donc c'est un œil de lumière. Un œil de lumière, c'est quoi? Il fait briller les choses. Il y a les fausses prophéties. Il y a des gens qui font un médicament pour avoir la voyance. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est que autrefois, dans le passé, vous avez vu des choses. Où nos parents disaient que si tu laves déjà les chiens, que tu peux laver ton visage, tu vas voir des choses. C'est pas faux, hein? C'est pas faux. Je vais vous expliquer si le chien a 4 yeux. Le chien a 4 yeux. Il a l'œil que vous voyez, matin, vous voyez bien. Ça, c'est son œil que vous voyez. Mais derrière ici, il y a un point qui est là. Il y a 2 points qui sont là. Où il y a ces soucis-là. Ça là, c'est la nuit que ça s'allume. C'est la nuit là, il voit. C'est pour cela qu'il y a plusieurs aboiements des chiens. Quand tu vois des chiens en train d'aboyer, comme ils sont en train de pleurer, c'est qu'ils sont en train d'annoncer un décès. Tout ça aussi, moi, je sais. C'est pas on dit Dieu parle tantôt du malin, tantôt du autre. Quand les chiens aboient de cette manière, c'est qu'il y a un décès dans le quartier. Je ne parle pas d'un seul chien. Il commence les autres à accompagner. On dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir, qui va mourir dans le quartier, et ça ne dit pas que quelqu'un meurt. Ce n'est pas de l'amusement. Un chat commence à miauler à ta fenêtre. Il faut faire attention parce qu'il y a un malheur qui va arriver dans ta maison. Ça s'appelle la mort ou bien ça s'appelle la destruction de quelque chose. Ce sont les signes. Dieu parle comme ça aussi. Par les animaux, il parle. Il y a les aboiements de chiens aussi. Dans le quartier, ils aboient comme ils ont vu quelqu'un. Oh, il n'y a personne qui passe. Mais ce sont les esprits qu'ils aperçoivent. Pourquoi? Parce qu'ils ont les yeux spirituels pour voir. Ils aboient de telle sorte qu'ils vont manger la personne. Oh, il n'y a pas de personne, il n'y a pas quelqu'un même.
Mais ce sont des esprits qui voient. Amen. Est-ce que tu me fais comprendre? Dieu parle bouche à bouche. Dis bouche à bouche. Il parle audiblement. Vous avez noté, hein? La troisième manière que Dieu parle encore, là, c'est par les pensées. Elle a dit bouche à bouche. Allons-y encore. Écoutez bien, il va parler encore. Bouche à bouche, c'est voix audible. Maintenant, deuxième encore. Il y a un autre encore. Allons-y. Mais je me révèle à lui sans énigme. Sans énigme. Sans code. Ce n'est pas les images codées. Il dit quand il parle à Moïse, ce n'est pas image codée. Il n'a même pas besoin de décoder. Il lui parle direct. Ça veut dire que Dieu peut parler par les images codées. Amen. Dieu peut parler par les images codées. Dieu peut parler par les images codées. Ça veut dire que Dieu parle aussi par des signes. Vous notez ça. Dieu parle aussi par des signes. Comme il a dit là. Quelqu'un peut être dans ta maison, une grande personne, puis il tombe un bout. Une grande personne ne tombe pas comme ça. Quand il tombe, fais attention, il y a un signalement. Dieu te signale qu'il y a un malheur. Je vous ai dit par les animaux, par les signes, par les animaux. Souvent, quand tu as tes yeux la cliquent, ici là, tes cils, tes paupières la cliquent, ça comme ça. Ça t'annonce quelque chose. Ou on parle de toi quelque part, ou bien l'étranger qui vient. Il y a des bêtes aussi qui mangent les mangues là. Souvent ils sont jaune noirs. Ouais, un peu. Que les enfants attachent par moi, ils disent appellent ça bonbon. Voilà. Là on comprend mieux maintenant. Par exemple, on est passé par là nous tous. Mais quand il arrive chez toi à la maison, on te dit qu'il y a un étranger qui s'annonce. Une montre religieuse vient dans ta maison et puis fait comme ça. Dans ta maison, hein. Par exemple, s'il vient dans la maison seul et puis fait comme ça, il veut parler de quelqu'un. Mais tout le monde se cherche pour demander c'est qui. Maintenant, lui-même, pour simplifier la chose, pour bien être clair, précis, il vient prendre sur toi. Et puis, ben, c'est toi. C'est toi. Là, c'est clair, tout le monde dit hey! Et dans la vérité, si la personne n'a pas enceinté quelqu'un, c'est un mec qui va se faire enceinter. Si c'est une femme. Non, ça ne va pas. C'est un bébé. Ça annonce un bébé. C'est pas un musulman. Il y a deux, c'est Magouya. Ils sont assis, Magouya passe là comme ça, Dio. C'est fini, c'est un bébé qui va prendre. Une femme quoi? Elle assise comme ça, puis Magouya passe au milieu comme ça. Ma fille, maman Mimi, elle a dit pour avoir son garçon, Magouya passe comme ça, Dio. Quand la vie s'en a dit non, ça prend. Ça n'a rien à faire. Et puis elle a commencé clairement. Ce sont des signes. Quand tu sais lire les messages de Dieu, tu peux savoir ce qu'il a pu te dire. Ça ne ment pas. Dis ça ne ment pas. Il parle par les signes et puis il faut encore un dernier. Et il voit une représentation de l'Éternel. Il voit une représentation de l'Éternel. Amen. Amen. Il voit une représentation de... Allons-y, et il voit une représentation de l'Éternel. Amen. Allons-y. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Amen. Amen. Le Seigneur dit que Moïse voit une représentation. C'est-à-dire quand Dieu parle à Moïse, il s'arrête devant Moïse et il parle. C'est pas les songes en différé, c'est en direct. Nous on reçoit en différé. Lui, songe en différé. S'il n'a pas dormi, on ne te parle pas. C'est quelle parole on doit parler à quelqu'un, il faudrait qu'il dorme. Ah! Et les gens ils se plaignent dedans. Ces gars se disent mais parle en songe et puis ils se plaignent dedans. Tant que tu ne dors pas, tu ne te parleras pas alors. Ah, c'est ce que ça veut dire. Ou bien? Hein? Parce qu'il veut que Dieu te parle tous les jours, pour dormir tous les jours.
C'est-à-dire, si tu veux que tu te parles de si tu as dormi. Ah, c'est ça veut dire. Oh, dormir comme pas là, c'est profond sommeil. Hein? C'est moi quand tu dors, mais tu ne reçois pas. Voilà le problème. Or, pour nous qu'on parle là, la dernière manière que Dieu parle, c'est pas en esprit. Dis en esprit. Dis en esprit. Dieu parle en esprit par des pensées. Dis pensées. C'est ce qui est fréquent. Et les gens ne savent pas identifier leurs pensées et puis leur propre pensée et puis la pensée de Dieu. Dieu injecte une pensée dans ton esprit qui est un message. C'est à toi d'identifier si c'est quoi tu as pensé ou bien c'est Dieu qui a pensé. C'est la pensée de Dieu. C'est ça. C'est pour ça que vous avez remarqué, on va avoir l'occasion de parler de ça le dimanche prochain pour terminer. Là, c'est encore plus mieux. Je n'ai pas touché ça. Mais il y a voulu quelque chose, l'objet de Dieu dans l'idée de Dieu. Je vais vous donner l'idée de Dieu. Amos 3, verset 7. Lisons. Voici l'idée de Dieu, ce que Dieu veut obtenir. Sinon, il a fini le message. Le dimanche prochain, allons-y. Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. L'objet du Seigneur, regarde, l'idée du Seigneur. Non, Dieu nous aime. Dis à ton prochain, Dieu t'aime. Non, c'est extraordinaire. Le jour qu'il a découvert ce verset pour la première fois, il a dit waouh, quelle considération Dieu apporte envers nous, les serviteurs de Dieu, envers ses enfants. Dites-moi qui est serviteur de Dieu? Serviteur de Dieu, c'est pas question de titre. Il y a des gens qui n'ont pas de titre, mais ils sont serviteurs de Dieu. Mon fils qui est en train de diriger la caméra envers moi, c'est un serviteur de Dieu. Il sert Dieu comme ça. C'est pas titre. C'est pas question de pasteur. C'est pas question de prophète. C'est pas question d'évangéliste. C'est pas question de docteur. C'est pas question d'apôtre. C'est pas ça. C'est pas question de prophète. Non. C'est une question de se mettre au service de Dieu. Celui qui dirige, qui fait la présidence derrière la chair est serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que serviteur de Dieu, c'est lorsque tu te mets au service de Dieu. Amen. Il dit Dieu ne fait rien. Dis Dieu ne fait rien. Dis ton mon Dieu ne fait rien. Dis à ton prochain après toi, dis-lui, ton Dieu ne fait rien. Mais je vais entendre tout le monde parler à leur prochain. Ton Dieu ne fait rien. Ton Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Pourquoi on met à ses serviteurs les prophètes? Pourquoi? Ils sont habilités. Les premières personnes dans le ministère qui sont habilités à percevoir la voix de Dieu sont les prophètes. C'est que j'ai écrit les prophètes. Et puis surtout que c'est un prophète même qui a émis l'idée. Qui a émis l'idée. Amos, c'est un prophète. Il dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. S'il y a quelque chose qui doit arriver en Côte d'Ivoire, première personne, les personnes qui sont habilitées, qui sont serviteurs de Dieu, qui sont prophètes, Dieu leur donne l'occasion de ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Ils sont d'abord avertis. Ce qui me plaît, Dieu ne s'engage pas à faire sans avertir, sans dire, sans signifier, sans révéler. Il dit voilà ce qui arrive sur le pays. Mais voilà comment on peut l'éviter. Il parle d'abord avant d'intervenir. Dieu dit je juge la Côte d'Ivoire. Avant qu'il juge la Côte d'Ivoire, il prévient ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il veut ce qu'on appelle. Dieu veut d'abord l'idée d'une repentance. Tout ce que Dieu avertit, c'est pour éviter le chaos. C'est pour avertir, pour qu'on ait une disposition pour éviter le pire. Quand Dieu révèle, c'est pour nous avertir, pour qu'on puisse avoir une disposition. Quand tu songes la nuit, je vous donne un exemple. Tu dors et puis le ciel te montre, tu dois effectivement te montre un accident. Il veut que tu aies la disposition pour éviter l'accident.
Amen. Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé. Si Dieu doit faire quelque chose dans ta vie, il va te dire d'abord. Je vous la vérité. Hein? Quand il fait quelque chose dans ta vie, il va te dire d'abord. Il va te prévenir, voilà ce qui arrive. Il y a des gens prévenus ici. Voilà telle chose qui arrive. Prions le Seigneur pour éviter. Il y a une fille ici là. Un matin, elle est venue m'asseoir et puis le Seigneur m'a parlé de sa belle-mère. Il m'a dit voici sa belle-mère, tant. Mais malgré tout, elle va mourir. Là, Dieu m'a averti. Pour que lui dise, voilà ce qui va arriver, on ne peut pas éviter. Parce que c'est sûr qu'elle va mourir. Parce que pendant qu'il était en train de parler, elle était dans le coma. Le Seigneur me dit qu'elle était dans le coma. Après qu'on a fini le culte, elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, effectivement ce que tu as dit là, actuellement ma belle-mère est dans le coma, elle est quelque part là-bas. Ça n'a pas duré la mort. Là, ce n'était pas pour redresser. C'était bien fait. C'était bien fait. Il y a des choses que Dieu va te dire, c'est bien fait. Ça, ce sont les messages directs. Dieu ne va même pas te dire non, il te montre clair qu'il n'y a rien à faire. Il y a des gens que tu vois, tu as vu dans ton songe, ils sont décédés. Et puis la manière qui se fait là. En tout cas, ce qu'il faut pour les hommes, c'est d'anticiper. Si on peut sauver, on va sauver. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a une belle fille ici. Elle avait son frère. On est parti à l'hôpital. Il était couché. Quand on a prié, quand on a fini, quand on sortait, lui a dit ça va pas, il va mourir. On ne peut rien faire pour ça, il va mourir. C'est bien fait. Dieu est puissant, hein? Mais là où c'est arrivé, Dieu peut plus mettre sa main, ça va se faire. Ça n'a pas duré, il est décédé. Il y a des choses, c'est clair. Mais quand Dieu veut, on peut l'éviter. Il faut avoir une entière disposition. Dieu nous aime tellement, vous voyez, comme entre nous. Quand nous on fait nos projets, on dit à Dieu. Quand on décide de faire quelque chose, on dit à Dieu. Mais il y a le Dieu qui est grand. Avant de faire quelque chose, il va nous révéler d'abord. Avant de faire, quand même, quelle considération, quel respect envers l'homme, envers ses enfants. Dieu nous aime tellement qu'il nous respecte. Mais nous, on ne le respecte pas. Hein. Même pour voyager, on ne lui demande pas, je peux aller. Tu peux assis ta plié, ta bagage, toi tu t'en vas. Tu ne lui demandes même pas. C'est ton papa. Tu vas avec tes papas, il dit. Il peut te donner un signe pour dire non. On dit là, c'est pas bon. Il faut attendre. Voilà. Je vous en supplie. Le dimanche prochain, je veux que tu invites des gens. S'il te plaît, je veux que tu invites des gens. Parce qu'il a fait la démonstration. Non, non, c'est pas amusement. Quand moi il fait là, il fait non. Quand il n'est pas fait aussi, il ne fait pas. Vous allez voir. Quand il finit d'enseigner là, j'ai envoyé des gens. Et puis, certaines personnes qui ont bien compris, qui ont bien saisi le message, vont faire une démonstration. Nous devons faire une démonstration. Dieu va nous parler. Comment Dieu parle dans les pensées là? Il va nous parler comme ça. Tu es là et puis tu as la personne et puis tu as une pensée pour la personne. Tu dis voilà ce que je vois, voilà ce que Dieu me dit, tant. C'est le secret à vous donner ça le dimanche. Vous voyez? Alléluia. J'ai démontré un peu avec M. Kassi. On a fini faire enseignement le jeudi. Les autres sont là, ils ont écouté, c'est qu'ils ont écouté, mais ils ne sont pas connectés. C'est une question de connexion. Si tu n'es pas connecté, tu ne peux pas passer. Le réseau ne peut pas passer. Amen. Quand j'étais connecté, j'ai pris une jeune fille là. Avant de commencer d'abord, j'ai montré que dans toute chose là, le maître doit montrer d'abord aux élèves avant que les élèves puissent suivre. Donc il y a une jeune fille qui était là. Comme il avait dit dimanche passé, il n'est pas fini, il n'a pas parlé de ça. Je vais terminer par là. Elle est venue dans sa tête, sa main la prend pour aller partout. Donc pour elle, aujourd'hui là, le pasteur qui a parlé là, elle va le ramasser. Si mal, elle va le nuire. Quand elle est arrivée de cet asile, le Seigneur m'a dit, tu as vu l'intention de... Il ne fait rien sans avoir révélé. Depuis là-bas déjà, il m'a parlé d'elle. Elle est venue s'asseoir. Quand il est rentré dans le détail, d'abord le Seigneur a disposé de ces choses.
comment Dieu va parler à la jeune fille. Tout ce qu'elle veut dire à sa maman, qui est dans son cœur, Dieu me permet de venir en elle. C'est comme Dieu me permettait d'être à sa place et puis elle parle à sa maman. Moi pour moi, hein, même dans la chambre, ce qu'elle pense, ce qu'elle disait, j'ai pris un mot, mot par mot. À la fin, là, c'est elle qui pleurait. Ça me parle. Quand il a fini, il dit qui veut intervenir. Il y avait ce quasi qui a pris en même temps. Détail, pays, tant. Vous voyez? Si tu veux avoir l'onction, il faut être à côté de quelqu'un qui a l'onction. Il était à côté de moi. Attends, tu lui parles. Si vous voulez, je suis pas quelqu'un. Dimanche, on va faire ça. Kasi, tu vas toi, dimanche. On va faire les choses. Amen. Amen. Vous allez voir. Il n'est pas serviteur de Dieu comme on le dit. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient comme on dit, il n'est pas serviteur de Dieu comme on le dit. Il y a des gens qui sont appelés. Mais ce qu'il a montré ce jour-là, moi, je l'ai dit, ouais. Il dit pays, il dit papa, voilà tout. Voilà, la fille comme ça. Mais c'est pas possible. Comment il peut savoir mes aspirations, ce que je tiens de mon cœur, ce qui est. Parce que c'est une jeune fille qui voulait faire les langues. Il lui dit la langue qu'il veut faire. Et puis il lui dit encore, voilà comment tu as commencé l'autre langue pour terminer à la langue que tu veux. Et c'est ça qu'elle faisait à la maison. Elle dit, waouh, c'est Dieu qui parle. Dieu parle. Si vous me suivez le dimanche, Dieu va parler pour tous. Quand on commence, il dit, voici si j'ai prié pour ça. Il y a des gens qui ont dit, voilà ce qu'il a vu, voilà ce qu'il a entendu, voilà ce qu'il a perçu, voilà ce qu'il a eu dans mon esprit. Chacun a commencé à donner, vous allez voir. Et puis moi, je serai là comme le juge. Non, mais c'est ça, la Bible dit, dans l'église de Corinthe, pour qu'il y ait l'ordre. Il dit, mon église n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. C'est pas ce qu'il a dit. Et dans cette même église, il avait dit quoi? Si l'un juge, si l'un prophétise, que l'autre juge. C'est pas ça? Il n'a pas dit ça. Donc il y a un juge qui est là. Moi, ici, moi, juge. Si tu as prophétisé que c'est bizarre, il était dit, tais-toi. Ça, là, c'est ça. C'est pas affaire de honte. On n'est pas en train de faire amusement. Vous savez, affaire de Dieu, là, c'est comme la médecine. Affaire de Dieu, c'est comme la médecine. Je vous explique. Dans la médecine, là, écoutez-moi bien. Est-ce qu'on fait essai? On fait essai sur cobaye. On ne fait pas essai sur l'homme. Si on fait essai sur l'homme, on va essayer pour voir quoi. Comme on fait à peu près, c'est sur lui-même. Il est voici. On dit quoi même? Il est moi-même. Il va essayer, voilà, il va essayer. Il veut faire un médicament pour la psychiatrie, il va essayer. Frère, c'est l'homme là qui joue ça. Tu vas essayer. Dans Dieu aussi, on n'essaie pas. Non, il va essayer s'il est bon. Il va essayer le prophète s'il est bon quoi. Quand il vient, on a parlé du prophète, il quitte là-bas, il vient, il dit, il va l'essayer pour moi. C'est que notre travail là, c'est pour amusement. Ce qui concerne la vie de l'homme, on ne joue pas avec. On ne fait pas des essais. Dieu, on ne fait pas des essais. Tu dois regarder, non, je ne vois pas bien. Mais pourquoi tu dis alors? Si tu savais que ton œil était fou, il ne faut pas donner. Peut-être il y a conjonctivite sur tes yeux, que les enfants appellent Apollo. Tu as Apollo, et puis tu regardes, tu ne vois pas bien, et puis tu parles. Et puis après tu dis non, tu ne vois pas bien. Mais pourquoi tu as parlé alors? Il faut bien voir d'abord avant de parler. Le message n'est pas à moitié, il faut le donner entier. Ça là, c'est l'expérience qui est là. Il y a des gens qui ont eu à m'ont donné. Mais vous savez ce qui est grave? Tu peux donner une relation qui est vraie, hein? Mais il faut attendre d'avoir la solution avant de donner la relation. Les gars donnent le problème et ils laissent. Ils n'ont même pas la solution de ça. Ce sont des enfants. Avant de donner une relation, que tu sais que c'est dangereux, la relation elle est dangereuse pour la vie de la personne, il faut trouver la solution avant de donner. Mais les gens là, comme ils ont eu, ils vont donner. La personne même là, tu dis que Dieu t'a montré qu'il va mourir. Et bien, tu lui donnes pas de solution, hein. Tu lui donnes ça. C'est pas maladie qui est en train de tuer la gueule de tuer. C'est toi qui l'as tué. Est-ce que tu veux le dire? Psychologiquement, va le travailler puis il va mourir de ça. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Moi, j'ai trouvé que
ne veux pas que vous soyez des chrétiens dépendants. Dis des chrétiens dépendants. Je ne veux pas que vous soyez des chrétiens dépendants. Je veux que vous soyez des chrétiens indépendants. Quand il est indépendant, Dieu aussi te parle. Quand le prophète parle, tu dis, prophète, c'est vrai, mon père spirituel nous enseigne comment entendre la voix de Dieu. Celui qui est en train de dire là, vraiment, il faut m'excuser. Moi, je comprends, je discerne maintenant les choses. C'est bon. Mais les gens font de ça des bablesses. Ils ne sont même pas capables de communiquer au peuple la manière que Dieu parle. Parce que si Dieu les parle aussi là, ça va être une confrontation. Mais il est bien de leur permettre de comprendre comment Dieu parle. Parce que tu ne pourras pas les avoir. Le jour que tu meurs, ils font comment? Le jour que toi tu meurs, parce que tu es fier à eux, ils sont fiers à toi. Le jour qu'ils meurent là, ils font comment les autres? Tu n'es pas immortel, tu es mortel. Donc montre-leur comment Dieu parle. Moi je vais vous montrer comment Dieu parle. Je m'en fous du reste. Voilà, parce que ce qui est plus important, c'est lui montrer comment Dieu parle. Là désormais, nous serons en train de prier, les gens vont voir les choses, ils vont dire. Vous êtes libres. Amen. Amen. Le dimanche prochain, il faut inviter quelqu'un. Dis à ton prochain, invite quelqu'un. Donc ce qui va se passer là, on va prier pour la Côte d'Ivoire et puis Dieu va nous parler sur le pays. Nous tous, hein, Dieu va nous dire quelque chose. Pour que si on doit commencer à plier nos petits bagages, ou bien on doit mettre nos sacs de riz quelque part, c'est mieux déjà on soit plus prévenu et puis plus préparé. Si on doit remplir les bassines d'eau pour garder, là au moins c'est bon. Amen. Hein, parce qu'on ne sait jamais. Mais au moins si Dieu a parlé, au moins on sait comment nous en tenir et puis prévenir nos proches, nos frères, nos connaissances. Amen. Il faudra que Dieu nous parle. Alléluia. Alléluia. Qui est content pour le message? Alléluia. Ah. Non, maintenant je vais parler à l'intérieur. Quand le prophète vient te dire, s'il te plaît, il faut laisser. Moi, il y a quelque chose sur toi. Moi, il y a quelque chose sur toi. Moi, si Dieu parle, tranquille. C'est ça, il faut que le Seigneur bénisse. Je vous remercie.